Bonjour, bienvenue sur les bons plans de TV. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce lieu unique en Guadeloupe, le musée des Beaux-Arts de Saint-François qui a ouvert ses portes en mai 2017. Merci de nous accueillir dans ce lieu, dans ce musée des Beaux-Arts de Saint-François. La première question qui me vient à l'esprit, Jérôme, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce lieu? L'objectif de ce musée est de présenter aux visiteurs 500 ans d'histoire de la peinture, en insistant évidemment, puisque nous sommes en Guadeloupe, sur les artistes guadeloupéens. Alors nous voici dans la première salle du musée. Jérôme, pouvez-vous nous en parler? Bien là, vous avez des tableaux du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle qui proviennent d'Italie, d'Espagne, de Hollande. Et ça permet d'avoir un aperçu de la création artistique dans les siècles passés. Alors Jérôme, pouvez-vous nous en dire plus sur les artistes guadeloupéens du passé que l'on peut trouver au musée des Beaux-Arts de Saint-François? Eh bien, écoutez, le plus célèbre d'entre eux, c'est Guillaume Le Thiers, qui est né à Sainte-Anne en 1760, qui est un peintre très important puisqu'il est présent dans tous les musées du monde et notamment au musée du Louvre. Et c'est non seulement un peintre important, mais également un grand professeur qui a formé beaucoup de peintres du XIXe siècle, et notamment Jean-Baptiste Gibert, qui est aussi un Guadeloupéen, ou Pierre-Jérôme Lordon, qui est un Guadeloupéen, né à Moule en 1779. Ici, nous avons d'autres artistes guadeloupéens de renom. Quels sont-ils? Eh bien, Évremond de Bérard, qui est un peintre voyageur, qui a sillonné la planète et rapporté des témoignages, des tableaux, des dessins de différents endroits du monde. Ah oui, je vois qu'il est né à Sainte-Anne. Il est né à Sainte-Anne, oui, comme Guillaume Le Thiers. Vous avez un autre artiste guadeloupéen également, qui est Armand Budan, qui est né à Anse-Bertrand en 1827, et qui est non seulement un peintre, mais également un photographe, un des tout premiers photographes de la Guadeloupe. Nous sommes maintenant dans la salle 4. Jérôme, parlez-nous de cette salle. Eh bien, dans cette salle, vous avez des œuvres du XXe siècle, des œuvres impressionnistes, des œuvres futuristes, fauves. Et puis, au milieu de cette salle, vous avez un premier exemple d'art contemporain guadeloupéen, cette sculpture de Madlis Epakis qui a été réalisée spécifiquement pour le musée. Nous arrivons dans une salle centrale, la plus grande salle du musée, qui accueille visiblement des artistes contemporains. Effectivement, ici, à partir d'ici, vous allez trouver des artistes essentiellement contemporains, des artistes de Guadeloupe, comme Michel Revelas ou Marie-Jo Limouza, enfin, et tout un tas d'autres artistes. Belle initiative ce musée. Quel en a été l'élément déclencheur, Jérôme? Le fait que beaucoup trop de gens partent de la fausse idée que l'art est réservé à une élite, alors qu'en fait l'art est quelque chose d'universel qui s'adresse à tout le monde. Et si vous voulez découvrir le musée, c'est à Saint-François, à la Marina, du mercredi au dimanche de 11h à 19h.